on arrive. PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir. Le Paris Saint-Germain s'impose au stade de la Méno ce soir pour son entrée en Coupe de la Ligue. Exactement, ça fait plaisir. Après, c'est une entrée dans une compétition qui n'a rien à voir avec la Ligue des Champions, qui n'a rien à voir avec la Ligue 1, donc c'est bien. C'est bien, on a retrouvé le 4-2-3-1 aussi. On a vu que ce soir ça marche autant en 4-2-3-1 qu'en 4-3-3. Justement, que peut-on dire de cette composition et de cette rotation? Pas moins de 6 joueurs n'étaient pas titulaires sur le terrain ce soir. J'ai envie de te dire, avec Emery, c'est toujours la même chose. Il nous fait tourner l'effectif. 4, 5, 6 joueurs qui changent sur les compos, mais au final, tu sens que c'est quand même le 11. Tu as l'impression qu'il reste quand même un peu figé. Et en termes de jeu. Qui ne fait pas vraiment tourner au final. C'est pour ça que moi, j'appelle ça souvent un vrai faux turnover, en fait. Mais après, voilà, ils ont fait le boulot. 4-2. On a vu Strasbourg, ils étaient combatifs. Et en regardant le score, c'est clair que Paris a fait le travail. Ouais. Mais en termes de jeu ce soir, avec nos relayeurs Verratti, Lo Celso, c'est inédit. Ouais. Lo Celso, je l'ai trouvé un peu timide, et puis plus le match avançait, plus il est rentré dedans. J'ai beaucoup aimé sa deuxième mi-temps notamment. Après, Verratti est toujours régulier, hein. Franchement, ça fait un mois et demi, 2 mois, le gars il est au top. Puis voilà. Dani Alves à la place de Kurzawa. Dani Alves, tout nouveau. Et Di Maria sur l'aile gauche de l'attaque parisienne. Ouais, c'était tout nouveau pour Dani de jouer à gauche. Ça, il a pas fait un mauvais match, mais il a pas fait un match excellent. Il a fait un bon match, quoi, du Dani Alves. D'accord. Il a fait ce qu'il sait faire. Di Maria, il a mis un doublé. Enfin non, il a mis un but et un but. Un but contre son camp. Un but contre son camp. J'ai du mal encore avec lui. Il va falloir qu'il en fasse beaucoup plus pour que je redevienne à nouveau le fervent supporter que j'étais. Est-ce qu'il t'a convaincu sur ce côté gauche? Parce qu'habituellement on le voit sur l'aile droite. J'ai vu de l'activité, mais tu sais, Di Maria, ce qu'il nous propose depuis 1 an et demi, c'est compliqué c'est compliqué. Tu sais, il m'a beaucoup déçu depuis le mois d'août 2016. Il m'a beaucoup déçu. Du coup, ouais, j'ai encore un peu de mal avec lui, mais bon, il a fait un bon match. On va passer directement à tes tops et tes flops en parlant éventuellement de Strasbourg également. Dans mes tops, je vais mettre Verratti. Le gars, il est régulier. C'est un putain de joueur, franchement. Et après, Meunier. Donc Meunier. Voilà, 2 passes D ce soir. On est content. Et puis Pastore, j'ai aimé son match. Il a beaucoup d'énergie, beaucoup de vista de sa part, et j'ai beaucoup aimé. Hein. Pastore, il monte en régime. Et c'est bien. On va essayer de clôturer Strasbourg. Qu'en as-tu pensé par rapport au match d'il y a 10 jours? Strasbourg, toujours aussi combatif. C'est une équipe, elle veut pas lâcher le steak contre nous, et ils s'avouent jamais vaincus, les mecs. C'est-à-dire, même à 4-1, ils vont essayer de mettre un deuxième, et une fois qu'ils auront mis le deuxième, peut-être qu'ils vont essayer de tenter un troisième, mais ils vont jamais lâcher le steak. Après, je vais faire aussi mes excuses envers Kimpembe, parce que le dernier match contre Lille, Kimpembe, bon, il a été énorme aussi ce soir, mais contre Lille, j'ai oublié d'en parler. Franchement, mec, t'es incroyable. Kimpembe, je te kiffe. Voilà. D'accord. Dernier petit mot pour les quarts de finale. Ouais. On va se déplacer à Amiens. Ouais. C'est pas très loin. Ben, j'espère qu'on va les taper. Et puis voilà, quoi. J'ai un ami à moi là-bas qui joue à Amiens, Manzala. Donc j'espère qu'il va pas trop faire danser la défense de Paris. Et puis voilà, quoi. D'accord, merci à toi.